La fête identitaire des Yowa a bel et bien eu lieu et les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Samedi 22 octobre 2022, une date qui restera gravée à jamais dans la mémoire des fils et filles Yowa qui se sont mobilisés en masse sur la place de l'indépendance de Djougou. Longtemps délaissée, cette fête culturelle renaît enfin de ses cendres au grand bonheur de tous, à commencer par les membres du comité d'organisation qui ont œuvré pendant des mois pour la tenue effective de cette rencontre. Pendant longtemps, notre culture, nous du Yoro, est rentrée dans une somnolence. À un moment donné, nous nous sommes regardés et nous avons dit, ça ce n'est pas normal. Nous risquons disparaître si nous ne remuons pas, si nous ne galvanisons pas notre culture. Car notre culture, c'est notre façon de nous habiller, c'est notre façon de danser, c'est notre façon, n'est-ce pas, de nous nourrir. Ici, c'est le Yoro. Il va falloir qu'on s'identifie. C'est pour cela que pendant 10 mois durant, nous nous sommes donnés corps et âme pour faire ce début de travail qui est déjà réjouissant. C'est pour dire donc que ce jour, c'est un jour de renaissance du Yoro. La convention des Yowa a été honorée par la présence des rois, sages, notables, des cadres à divers niveaux de la cité, des populations sorties nombreuses à cette occasion pour ne pas se faire compter l'événement. Le directeur général de l'ONAB, Daouda Tapara, a au nom des sages interpellé les uns et les autres sur la nécessité de redorer le blason de la cité des Yowa. Les aînés me chargent de nous poser la question. Sommes-nous réveillés ou allons-nous endormir? Allons-nous passer encore à l'étape ancienne de la léthargie que nous avons observée depuis ce moment-là? Alors, cette question, nous souhaiterions que chacun de nous l'entérine dans nos villages, dans nos hameaux, partout où nous serons, que nous la méditions et lui trouvions une réponse définitive parce que, vous savez, un peuple qui se détache de sa culture, un peuple mort, inexistant, parce que c'est ça qui fait de nous, c'est ça qui peut nous montrer à la fin du monde que nous existons. Tant que nous allons rester enfermés sur nous-mêmes, tant que nous n'allons pas pouvoir nous exhiber, montrer que nous sommes là, il est clair qu'on ne nous reconnaîtra pas, on ne nous reconnaîtra pas, on nous prendra comme des mourants. Chers frères et sœurs, c'est le message que les aînés me chargent de vous donner. Un message qui est une question. Majesté, aidez-nous. Chers frères, aidez le Yoro à se relever. Aidez-nous à élever à la place du monde ce que nous sommes. Un peuple riche en culture, en savoir-faire, en tout. La communauté Yowa est la plus représentative de Djougou et de Kopargo, mais elle est touchée par plusieurs maux qui freinent son développement, tels que l'abandon des classes, l'analphabétisme, l'exode rural. Une occasion pour le préfet de la Donga, à travers la voix de son représentant, de tirer la sonnette d'alarme. Sans vous mentir, tout le monde sait ici que si on va faire le classement des départements au niveau du pays, la Donga n'occupe pas une meilleure place. C'est pourquoi il félicite de ce genre d'initiative et il voudrait qu'elle se multiplie. En vous réunissant pour cette occasion, le préfet disait que vous ne vous réunissez pas pour développer du sectarisme ou bien vous mettre à part des autres communautés. Ce que il pense de cette séance, c'est que des fils et des filles Yora se réunissent pour discuter de leur avenir.
pour discuter du développement économique et social de l'ère culturelle Yo. Pour l'occasion, des troupes de danseurs traditionnels ont quitté plusieurs villages, Anoum, Funga, Sassirou, Sero, Dewa, Onklou, Soso, Danogu, Gorobani et bien d'autres localités pour promouvoir la culture du peuple Yowa. À l'année prochaine pour une nouvelle édition. Jawa,